Vous ne saurez plus aller là où vous voulez aller. Et quand on marche dans les ténèbres, il y a des dégâts, il y a des accidents. On peut renverser des choses qui coûtent cher. On peut se blesser. On peut tomber dans un trou. On peut mourir. La lumière, bien-aimée, elle est capitale pour la vie de l'humanité. Parmi les premières choses que le Seigneur a créées, il y a la lumière. Donc la lumière nous aide même pour notre santé. La lumière contribue même à notre bien-être. Ce n'est pas seulement pour voir là où nous allons. Même être sans la lumière, nous sommes perdus. Et la Bible a présenté Christ comme étant la lumière du monde parce qu'il est la seule solution pour l'humanité. Sans Jésus, l'humanité est dans les ténèbres, perdue, condamnée et malheureuse. Alors, bien aimés, nos lampes ont l'habitude d'envoyer la lumière. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ce matin de veiller sur nos lampes. Ce message est un message personnel. Chacun va veiller sur sa lampe parce que la vie chrétienne est une vie individuelle. Même si nous vivons en communauté, mais le salut est individuel. On ne peut pas se cacher dans le salut de l'église. Moi, je suis de la borne. À la borne, on prêche bien. À la borne, on fait bien les choses. Mais est-ce que toi, tu fais bien les choses? Tu n'entreras pas au ciel avec la carte des membres de la borne. Jamais. Tu n'entreras pas au ciel avec la carte des membres de ton église. Fut-elle une bonne église? Non. Chacun d'entre nous entrera au ciel par rapport à ses œuvres. Par rapport à sa lampe. Ta lampe est-elle encore allumée? Ou elle est déjà éteinte depuis longtemps? Tu penses qu'elle est allumée, mais ton comportement montre que tu marches comme quelqu'un qui est aveugle. Vous savez, lorsqu'un aveugle marche, il cogne tout. Il renverse tout, il détruit tout. C'est ce qui se passe dans ta vie. Rien ne marche, rien n'avance. Tu ne sais même pas voir que ce que tu fais là n'est pas digne de ton âge. Tu ne sais même pas voir que ce que tu fais là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Le péché que tu es en train de commettre comme si tu étais en train de boire de l'eau. Tu ne sais pas que c'est parce que tu es aveugle. La lampe est déjà éteinte. Non, bien-aimé, je ne parle pas d'être membre d'une église. Je ne parle même pas d'être serviteur dans une église. Je parle de la communion personnelle avec Dieu. Nous voyons ce que vous nous montrez. Mais Dieu voit ce que vous êtes. Vous aussi, vous voyez ce que nous, serviteurs, nous vous montrons. Mais il n'y a que Dieu qui connaît qui nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit, ta lampe à toi est-elle allumée? Veille sur ta lampe. Arrête de te cacher derrière la lampe de l'église. Bien aimé, il y a un temps où le on doit laisser la place à moi. Personne ne sera jugé dans un groupe. Chacun sera jugé par rapport à sa propre vie. La Bible dit même à la fin des temps, de deux femmes qui seront au champ, l'une sera prise, alors qu'elles sont en train de faire le même travail. Elles sont de la même nature, ce sont des femmes, et l'autre restera. De deux personnes qui seront sur un lit, un homme et une femme, l'un sera pris et l'autre restera. Donc le salut est une affaire individuelle. Tu peux être fils de pasteur. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Ta lampe est éteinte. Chacun d'entre nous, bien-aimés, doit entretenir sa lampe. Cela est capital. Matthieu 25, 13. Nous allons commenter un peu. Vu tout ce que nous avons à faire, nous allons essayer d'arrêter plus tôt. Matthieu 25. Alors,
Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Soulignez le verset 3. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Bien-aimés, cette histoire est une parabole. Je vais d'abord poser les bases. Une parabole ne s'interprète pas comme n'importe quelle écriture dans la parole de Dieu. Souvent, quand nous prenons les paraboles, nous voulons commencer à extrapoler. Nous voulons commencer à utiliser les images des paraboles pour faire sortir des principes. La parabole s'explique par elle-même. La parabole a en elle déjà les éléments clés de la compréhension de son histoire et de l'enseignement qu'elle veut donner. Soit vous le trouvez au début de la phrase, au début de la parabole, soit vous la trouvez au milieu, soit vous la trouvez à la fin. J'ai à l'esprit Luc 18, la parabole du Seigneur sur les juges iniques. Mais est-ce que vous savez que la parabole sur les juges iniques, en réalité, c'est la parabole sur la persévérance de la prière? La Bible dit, Luc 18, verset 1er, le Seigneur leur proposa une parabole afin de leur montrer qu'il faut prier et qu'il ne faut jamais se relâcher. Même s'il explique là-bas, il y avait un juge unique, il y avait une femme qui lui cassait la tête, qui lui demandait de lui faire justice. Tout ce qu'on explique là ne nous amène qu'à un seul but, prier et ne jamais se relâcher. Beaucoup ont voulu extrapoler les paraboles et ils ont sorti d'autres doctrines. Parce que les paraboles sont des histoires qui peuvent ou ne pas être vraies. Mais il y a des enseignements là-dedans. Alors pour notre cas ici, j'aimerais déjà vous dire que c'est le verset 13 qui est le but ou le point focal de cette parabole. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si vous oubliez tout ce que je vais dire ce matin, retenez le verset 13. Le but de ma prédication de ce matin, c'est pour que nous puissions veiller, car nous ne connaissons pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Rappelez-vous déjà, à partir de mardi, nous allons commencer le séminaire sur l'eschatologie ou les événements qui entourent le retour du Seigneur. Plusieurs personnes, même les disciples, ont voulu connaître le jour. Ils ont voulu connaître l'heure. Mais le Seigneur n'est pas intéressé à nous faire connaître le jour et l'heure, mais il nous donne des signes et des principes. Car même si l'homme connaissait le jour, la nature versatile, la nature méchante de cœur de l'homme fera que même ceux qui savent que Jésus reviendra aujourd'hui à 22 heures, ils vont pécher quand même. C'est-à-dire, ça peut rater. Parce que le cœur de l'homme est méchant.
Le cœur de l'homme est tortueux. Donc, Jésus a dit l'essentiel, ce n'est pas de connaître le jour. Est-ce que le fumeur, lorsqu'il fume, il ne voit pas que sur le paquet, c'est écrit « La fumée est préjudiciable à la santé » Dites-moi un peu. Il voit. Est-ce que les alcooliques ne vont pas dans les hôpitaux voir les gens qui sont en train de mourir de cirrhose de foie et de maladies liées à l'alcool? Ils le voient. Mais ils boivent quand même parce que l'homme n'a pas la puissance sur le péché. Il connaît que le péché est un poison. Qui d'entre nous ne connaît pas que le péché est un poison? Romains nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous péchons. Nous ne sommes pas différents de ces fumeurs de chanvre. De ces fumeurs de cigarettes. Regarde sur l'enveloppe, sur le paquet, il est écrit « Fumer est un poison. Fumer est préjudiciable à la santé. » En d'autres termes, fumer détruit la santé. Il le voit, mais il dit, c'est ce que nous faisons quand nous péchons. Et nous savons que le péché est mauvais. Mais nous le faisons. C'est-à-dire, nous prenons nous-mêmes volontairement le poison. Le péché est un poison, frères et sœurs. On ne le dira jamais assez. Même si ton péché te procure l'argent, même si ton péché te procure les richesses, je te dis, le péché est un poison. Un poison à retardement. C'est le jour où tu seras devant le juge véritable qui est Dieu, que tu comprendras que la gloire que sur la terre ne servait à rien. Donc cette parabole n'a qu'un seul but, de nous préparer. Et là, je vois Amos 4,12 qui nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le plus important, ce n'est pas de savoir que tu vas rencontrer Dieu un jour. Ce n'est pas de savoir qu'un jour tu vas mourir. Mais le plus important, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Et le Seigneur qui nous aime, il nous donne un conseil. Il dit, prépare-toi. Quand quelqu'un se prépare, ça veut dire quoi? Il prend les précautions qu'il faut pour accomplir la chose qu'il attend. Quelqu'un qui se prépare au diplôme, il doit préparer les examens. Quelqu'un qui prépare un voyage doit faire sa valise. Oh bien-aimé, il y a un voyage qui nous attend. C'est plus que le voyage de la mort, c'est le voyage vers la rencontre de Dieu. Et moi j'ai appelé ça, c'est ça la conclusion de la vie de l'humanité. L'humanité telle que vous la voyez a une conclusion. Il y a un point. Le point final de l'humanité, c'est rencontrer son Dieu. Nous avons été créés pour un seul but, pour qu'un jour nous nous présentions devant notre Créateur. C'est tout. C'est tout, frères et sœurs. Lorsque nous péchons, lorsque nous vivons dans la haine, dans le mensonge, dans la calomnie, dans les menaces, dans le banditisme, parce qu'il y a même des chrétiens qui sont parmi ces groupes de bandits, les éclaireurs. Il y a même des chrétiens qui falsifient des documents pour s'enrichir. Bien-aimé, ce matin, je suis venu avec un seul but. Donner à quelqu'un la haine du péché. Vous n'allez peut-être pas aimer la parole ce matin, mais c'est le message que Dieu m'a donné. Je ne peux pas dire autre chose, je dirai ce qu'il m'a dit. La parole de Dieu n'est pas toujours là pour nous encourager, elle est aussi là pour nous corriger. Il est temps, peuple de Dieu, que l'Église soit différente du monde. Il est temps, frères et sœurs, que les chrétiens soient reconnus comme des chrétiens. Il y a trop de confusion aujourd'hui. Regardez cette histoire. La Bible dit que toutes les 10 étaient des vierges. Quand on dit vierge à la Bible, on voit l'image de la chrétienté. On voit l'image de l'appartenance à une classe particulière. Ils étaient tous membres de la même classe, la classe des vierges. Et qui dit virginité parle de pureté. Toutes les 10 étaient des vierges, comme nous là. Quand nous venons dimanche, qui sait ce que tu as fait hier? Qui sait ce que j'ai fait hier?
Nous sommes tous là bien habillés, assis bonnement à écouter la parole comme des bons disciples. Les bons disciples, ce n'est pas seulement celui qui est calme quand le maître enseigne, mais c'est celui qui met en pratique ce que le maître enseigne. Les disciples hypocrites sont calmes. Il faut même des courbettes au maître. Ils essuient les chaussures du maître. Ils payent même le loyer du maître. Mais derrière les dos, ils sont le contraire des enseignements de leur maître. Christ a dit, tout disciple accompli sera comment? Comme son maître. Il n'y a pas de disciple là si on ne ressemble pas au maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a marché dans la sanctification. Si nous voulons être des vrais disciples de Jésus, nous devons rejeter les péchés, peuple de Dieu. Je sais que pour beaucoup, ils diront, prêche seulement, moi je vais faire encore. Oui, je t'informe, fais encore et tu seras puni encore. Parce que chacun d'entre nous va récolter ce qu'il est en train de s'aimer. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Je vais ajouter, bien-aimé, personne n'ira en enfer par erreur. Oh Seigneur, moi je ne devais pas être ici. Dès que tu seras en enfer, tu seras conscient que tu mérites. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit dans cette parabole, veillez. Si quelqu'un vous donne le conseil de veiller, c'est parce qu'il a vu le danger du manque de veiller. Bien-aimé, n'aimez pas seulement les flatteurs, n'aimez pas seulement les gens qui vous font des compliments, aimez aussi les gens qui vous parlent durement. Aimez aussi les gens qui vous disent, fils, arrête-toi, ce que tu fais là n'est pas bien. Parmi vos amis, acceptez d'avoir des opposants aussi. N'ayez pas seulement des djalélistes, des gens qui ne font que vous chanter djalélo, djalélo, djalélo. Ça va, continue. Prêche encore, prophétise, homme de Dieu. Ils vous amènent lentement mais sûrement vers un précipice et ils ne vont pas tomber avec vous. Dès que vous tomberez, ils vont chercher notre maître. C'est ça la foule. Hein? La foule a mangé le pain. Une semaine après, la foule a crié crucifiez-le. La foule change. Les mêmes qui avaient mangé le pain, ils ont dit, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous. Ah, quelle ingratitude. C'est Salomon. C'est ce que nous faisons quand nous péchons. Nous sommes ingrats. Ah, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Ah, c'est Dieu qui nous donne la santé. Certains même Dieu les a bénis financièrement, matériellement. Certains Dieu les a même élevés dans la société. Et nous insultons Dieu pour dire, il ne fallait pas m'élever. Tu es bête, Seigneur. Comment tu m'as élevé alors que je n'ai pas besoin de toi? Le péché est une insulte à l'amour de Dieu. Nous insultons Dieu indirectement, frère. Surtout quand nous sommes déjà chrétiens. La Bible dit, si en tant que chrétiens, nous péchons volontairement, nous crucifions pour Christ encore pour la seconde fois, pour notre propre compte. C'est comme si vous dites, Seigneur, tu n'as pas souffert assez. Église du Seigneur, repentons-nous. Si vous regardez les événements, frère, nous ne sommes pas à l'abri de quelque chose de catastrophique. Nous parlons d'insécurité à Kasumbalesa. Je crois avec mon frère Joël, nous étions à la maison hier samedi matin pendant que nous préparions les certificats pour les mariés et toutes ces choses. On a suivi un documentaire en Haïti. En Haïti, il n'y a plus de police. Les gangs se promènent avec les armes en plein. Nous, Kasumbalesa, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. J'ai dit, ça peut arriver. Nous, c'est la nuit. Hein? On a peur des bandits la nuit. En Haïti, c'est un pays qui existe. La journée, les gangs marchent avec des armes. La police fouille. Ça, c'est la cruauté de l'homme. C'est le diable qui fait ces choses. Et je vous dis, plus nous allons vers la fin des temps, la situation du monde ira de mal en pire. Si vous doutez, lisez avec moi 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Je vais maintenant dépeindre l'environnement dans lequel nous sommes et la raison pour laquelle nous devons veiller. Parce que nous sommes dans un environnement de ténèbres. Nous sommes dans un environnement dangereux. Kasumbalesa, ça peut devenir un lieu où on ne peut plus vivre. Ça peut devenir, frère. Je ne le prophétise pas, je le souhaite. C'est possible.
C'est possible, frère. On peut commencer à casser les maisons la journée avec les armes. Moi, j'ai assisté à un braquage quand j'étais au Nigeria en 1999. En plein jour, à midi, des bandits bien armés qui tirent, qui tuent les policiers. J'ai vu ça, j'ai même une cicatrice que j'ai gardée sur la paume de la main. Parce que j'ai regardé du haut du balcon et sans savoir, ils ont tiré en me cachant les éclats. Les éclats de la balle est passé sur un béton qui était là et ça m'a... J'ai une cicatrice que je n'oublie jamais. J'aurais pu mourir de balles perdues. À midi, s'il vous plaît. Et quand ils ont fini leur coup, ils marchaient calmement. Les véhicules où ils avaient mis les coffres de cette banque étaient là. Il y avait des bandits devant, d'autres à côté, d'autres derrière. Ils chantaient, ils disaient, mais venez maintenant. Ils criaient, come, you can come, you they come now. We're gonna kill you. En plein jour. Frère, le diable va augmenter sa cruauté. Le mal deviendra de plus en plus évident. Pourquoi? Que Dieu veut montrer aux hommes que les hommes sans Dieu ont échoué. L'ONU sans Dieu ne donnera jamais la paix. La Bible dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent veillent en vain. Ils ont peut-être la bonne volonté de sécuriser nos maisons. Mais entre la bonne volonté et la capacité, il y a un fossé que seul Dieu peut combler. 2 Timothée 3, 1 à 5. « 2 Timothée 3, 1 à 5. Il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui nous parle des temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oh oui, nous vivons des temps difficiles. Pas seulement difficiles en matière de l'insécurité, difficiles même dans la subordination. La rébellion des enfants envers les parents. La rébellion des serviteurs envers leurs pasteurs. C'est monnaie courante, les trahisons même à l'église. Dans les familles, l'infidélité des hommes envers leurs femmes, l'infidélité des femmes envers leurs maris. Ce n'est plus un tabou parce que nous sommes dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, pour sortir de son problème, quelqu'un peut utiliser n'importe quelle méthode. Aujourd'hui, on dit la fin justifie les moyens. La Bible ne l'a jamais dit. Pour la Bible, il n'y a que les moyens de Dieu qui doivent nous aider à atteindre la fin de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Je n'ai même pas besoin de faire le commentaire. Quand je lis seulement, vous retrouvez quelqu'un. Vous retrouvez peut-être, nous voyons aujourd'hui des hommes haut placés qui arrachent des maisons, qui arrachent des choses aux faibles. Nous avons aujourd'hui des faux magistrats. Des magistrats qui ne lisent pas le droit, qui ne disent plus le droit, parce qu'on lui a donné, le coupable est pardonné, l'innocent est arrêté. Pourquoi? C'est l'égoïsme qui fait cela. Il doit aussi construire une villa. Ça devient une concurrence. Mais les villas que vous construisez avec le sang des innocents, vous n'y habiterez pas pour longtemps. Il y a un Dieu qui réclamera le sang des innocents frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des médecins qui, même une femme qui peut accoucher normalement, on l'amène à la césarienne seulement pour qu'elle paye beaucoup plus. Quelle cruauté! Et là, la femme va mourir. Égoïsme de l'homme. Égoïsme. On s'en fout de la santé humaine. Tout ce qui compte, mon argent. Et il faut voir. Je ne suis pas contre, c'est la loi peut-être. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché. L'hôpital a pris les corps en otage. Oh, on veut aller, non, payez d'abord tout. Payez d'abord. Qui a dit qu'on n'allait pas payer? Mais quand nous avons payé, est-ce qu'on nous a rendu la vie de notre sœur?
L'égoïsme de l'humanité, c'est là. J'ai vu ces frères-là. Oui, il y avait tout jeune là. Très arrogant, tout petit là. Non, non. Est-ce qu'on a déjà payé? On a déjà payé. Oh, prouvez-moi. J'ai peut-être 2 fois, 3 fois son âge. Un jeune infirmier là qui était là. L'égoïsme, c'est ce qui détruit notre monde aujourd'hui. Comment expliquer que le Congo brasse des milliards de dollars et les 80% de la population est de la misère la plus noire? Un pays si riche avec la population la plus pauvre. Égoïsme des dirigeants. Moi d'abord et puis moi ensuite. Ce n'est même pas moi d'abord et puis toi après. Non. Au Congo, c'est moi d'abord et puis moi ensuite. Toi, débrouille-toi. Et voilà, certains se débrouillent aussi d'une autre manière. L'égoïsme aujourd'hui des hommes. Vous savez que très souvent, l'infidélité, c'est tout simplement une manifestation de l'égoïsme. On cherche un plaisir en dehors de son partenaire, c'est tout. C'est de l'égoïsme tout simplement. La corruption, c'est l'égoïsme. Parce que vous savez que lorsque vous avez corrompu, il y a une bonne partie des gens qui manquent leur Dieu. Un pauvre et innocent a mouru. Je me rappellerai toujours de l'histoire de Betamax. Vous connaissez cette histoire? Le pauvre papa ne pouvait pas faire le poids avec ceux qui lui ont arraché. Mais jusqu'à aujourd'hui, regardez, ce papa-là, avant de mourir, avait dit, cette histoire ne sera jamais construite. Jusqu'à aujourd'hui, à la Lubumbashi, c'est en plein centre-ville, on peut trouver des serpents. Les larmes de l'innocent, Dieu écoute. Le sang de l'innocent devient une semence contre son bourreau. Bien-aimés, ne faites jamais du mal à quelqu'un. Gagnez votre vie honnêtement. Même si vous devez avoir peu, mieux vaut peu avec Dieu que beaucoup avec la condamnation, avec une conscience souillée. Ce pauvre papa est mort en Afrique du Sud quand on lui a arraché son immeuble. Quand je passe par là, je vois toujours les tôles. Ça fait beaucoup d'années déjà. Tous ceux qui veulent exploiter là-bas, ça ne marche pas. Quittons l'égoïsme, frère. Pensons aussi aux autres. Les autres ont aussi un ventre comme nous. Les autres ont aussi le sang comme nous. Les autres ont aussi les enfants comme nous. Que leurs enfants étudient aussi. Les professeurs pour l'argent sont prêts à détruire la virginité d'une fille. Si tu veux passer des classes, ben tu me cèdes. Égoïste. Et des fois, ils vont dans nos églises. Que Dieu nous pardonne, frères et sœurs. Amis de l'argent. Je ne sais même pas parler sur ça. Aujourd'hui, pour l'argent, les gens se trahissent. Et la plupart des coups qui se font, Outupati et Makou, c'est comme si nous travaillions pour eux. Tu travailles tout un mois et la nuit, là, on vient. On cite même les montants exacts. Comme sur le barimia. Prenez. Elle prendrait de l'argent qui va être le dernier de votre vie. Mais c'est que Mouiba, Inès Kukujama Panini, Chine. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Blasphémateur, les gens qui parlent à mal des choses de Dieu. Les gens qui dénigrent les hommes de Dieu et qui dénigrent Dieu lui-même. Blasphémateur. Parmi les blasphémateurs aussi, ceux qui enseignent des faux enseignements, les fausses doctrines. Si aujourd'hui on peut dire que Branham est plus grand que Jésus-Christ, quelle sottise. C'est un blasphème. C'est un blasphème, je le crie haut et fort.
Jésus est incomparable. Il est le créateur de Branham. Il n'a pas participé avec Branham pour créer les cieux et la terre. Et Branham passera en jugement un jour. Si à sa mort il avait craint Dieu, il ira au ciel. S'il n'avait pas craint Dieu, frère, le ciel sera vide de Branham. Il n'est pas spécial que toi et moi. Peut-être que toi tu iras au ciel parce que tu crains Dieu. Lui on ne connaît pas son histoire, mais toi au moins tu connais ta vie. Chacun d'entre nous connaît s'il ira au ciel ou pas, vrai ou faux. Sois fier de ton salut. Laissez-les s'embrouiller dans leur doctrine. Et moi je ne suis même pas ces histoires-là. Blasphème. Bien-aimés, jouons avec tout, mais ne jouons pas avec le nom de Dieu. Jouons avec tout, mais ne jouons pas avec l'Église. Ne jouons pas avec l'Église que Christ s'est acquis au prix de son propre sang. Rebelles à leurs parents. Oh, la rébellion des enfants. Je n'ai pas le temps d'en parler. C'est clair aujourd'hui. Les enfants pensent qu'ils connaissent plus que les parents. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pourquoi si vous allez dans les morgues, la plupart des corps, c'est des jeunes. Ici, rebelles aux parents, même dans l'église, il y a beaucoup de serviteurs rebelles. La rébellion, ce n'est pas seulement le fait de faire ce que votre responsable vous a demandé de faire, mais c'est le cœur avec lequel vous le faites. Quand vous le faites en murmurant, vous êtes rebelle. Quand vous le faites et puis après l'avoir fait, vous allez décourager les autres de ne pas le faire. Que vous voit comme étant bon et que les autres le voient comme mal, vous êtes déjà rebelle. Il y a dans l'église des chrétiens qui veulent servir à leur modèle. Quand je veux, comme je veux. Non, l'église est une armée, frères et sœurs. Ou tu sers, ou tu ne sers pas. Ou tu sers ou tu ne sers pas. Dieu ne manquera pas de serviteurs, frères et sœurs. Il a dit qu'il peut transformer même les pierres. Les pierres deviendront des adorateurs. Tu n'es pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est indispensable. Parce que si on enlève Jésus, il n'y a plus d'église. Je ne suis pas indispensable, moi qui vous parle. D'ailleurs, je passerai. Il y a un jour où vous viendrez ici, vous ne me verrez pas. Oui. Je passerai soit par la mort. Soit peut-être Dieu va m'envoyer ailleurs. Je le disais à qui il pensait que j'ai blagué. Je suis aujourd'hui à Kasumbalé. Ça demain, je serai peut-être, je ne sais pas moi, en Ndola. Ou peut-être à Malembankoulou, aller commencer une église là-bas. Tout dépend. Nous sommes des esclaves du Seigneur. En fait, frères et sœurs, la vie est comme une pièce de théâtre. Où chacun d'entre nous n'a qu'un rôle à jouer. Il y en a qui jouent le rôle de 10 minutes. Il y en a qui jouent le rôle d'1 heure du temps. Il y en a qui jouent le rôle de 10 secondes. Ils sont seulement pour annoncer le futur carton et ils rentrent. Mais c'est un rôle. L'essentiel n'est pas la longueur du rôle que tu joues. L'essentiel, c'est la fidélité dans le rôle que Dieu t'a donné de jouer. Si tu n'es pas fidèle, frère, tu es rebelle. Répands-toi de la rébellion, parce que les rebelles, leur place est dans la condamnation. Rebelle à la parole de Dieu. Rebelle à nos parents biologiques. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. L'Église ne peut pas ôter la malédiction des parents biologiques si la malédiction avait une cause. Je vous dis la vérité, frère. Parce qu'aujourd'hui, on pense que non, je suis membre de l'église, je m'en fous, mon père. Non, là, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, de ceux de sa famille, il est qui? Pire qu'un infidèle. Ici à l'église, tu m'appelles dad, mais tu ne respectes pas ton père biologique. Il y en a qui n'ont pas parlé avec leur père il y a des années. Non, mon père est sorcier, même s'il est sorcier, c'est ton père. La preuve que Dieu t'aime, il ne t'a pas bouffé, tu vis. Ta destinée n'est pas dans la main de ton père, c'est dans la main de Dieu. Joseph, dont nous avons parlé, lorsqu'il a été béni, est-ce qu'il s'est vengé? Non. Il a pardonné ses frères. Il avait des raisons de se venger. Il dit, vous m'avez fait souffrir. Allez.
Il a dit non, le mal que vous avez pensé faire, Dieu l'a changé en bien pour votre bien. La rébellion, frère, n'est pas une bonne chose dans l'église. Je suis en train de citer les éléments du temps dans lequel nous vivons afin que nous comprenions pourquoi nous devons veiller sur nos lampes. Ingrat, l'ingratitude, je n'en parle même pas. Aujourd'hui, les traîtres sont parmi les gens que vous avez aidés. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui vendent leurs chefs, c'est souvent les subalternes les plus proches. Même Judas, il avait la confiance du maître, n'est-ce pas? Quand Jésus lui a donné la caisse, quand on donne la caisse à quelqu'un, c'est qu'on a confiance. L'argent, c'est les ressources. C'est les ressources qui aident un groupe à évoluer. Mais Jésus avait donné la caisse à Judas. Mais qui avait trahi Jésus? Même la Bible nous montre l'exemple. Faites attention. Oh, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure copine. Ma soeur, fais attention. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Avec l'homme, ne lui donnez jamais les 100% de confiance. Donnez 80, 70, laissez les 20 là à Dieu. L'homme peut vous trahir. Il y a des choses que tu ne diras à personne, seulement à Dieu. Je te donne une sagesse. Il y a des choses qu'il ne faut dire qu'à Dieu. Tu les dis à quelqu'un, ton meilleur ami, mais c'est lui qui utilise ça pour te trahir. Combien de filles n'ont pas amené leurs copines à aller rendre visite à leur fiancé parce que l'ami est allé montrer tes défauts à ton fiancé. Elle a déjà avorté, mais je ne me dis pas. Hein? En tout cas, je ne le dis pas pour que tu les haïsses, mais je voulais seulement t'aider à savoir que si jamais vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être. Elle veut dire comme moi, je peux encore donner des enfants. Indirectement, détournement, ingratitude, irréligieux. Les gens ne respectent plus les choses de Dieu. Insensible, la douleur des autres ne fait plus mal, on s'en fout. On a même des chrétiens qui peuvent manger, se rassasier et jeter la nourriture un 31 décembre, alors qu'en face, il y a une famille pauvre. On a perdu le cœur sensible. C'est un péché, frère. Mieux vaut préparer ce qui convient à votre famille. Mais quand vous jetez, il y en a qui disent, nous avions préparé, nous avons mangé, on a même jeté. Et ça fait de la gloire. Soyons sensibles à la douleur des autres. Est-ce que nous visitons les malades encore? Est-ce que nous visitons ceux qui sont endeuillés? Il faut seulement que l'Église parle. Est-ce que nous avons le souci des orphelins, des veuves? Et là, j'insiste, des vraies veuves. Parce qu'il y a des fausses veuves. Je sais de quoi je parle, frère. Il y a des veuves qui ne sont pas dignes d'être considérées comme veuves. Qu'est-ce que l'Église pense? Est-ce que nos églises pensent à construire des orphelinats? Nous construisons des grands temples. Nous achetons de belles voitures. Qui d'entre nous un jour pensait construire un orphelinat? Un hospice de vieillards. Nous le laissons aux autres. Et nous nous plaignons, là-bas, il y a des signes, il y a des images, mais vous n'avez pas. Nous tous, nos visions, c'est moi, 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 moi. Qui pensera à l'autre? Savez-vous que quelquefois Dieu nous bénisse à cause des autres? Toute la richesse que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour toi-même. Si c'était pour toi-même, tu allais vivre en brousse avec les animaux. C'est que dans ta richesse-là, quelqu'un aussi doit en bénéficier. C'est pourquoi Dieu te fait vivre au milieu des hommes. Quelqu'un avait dit, c'est le pasteur Vernon qui avait dit cette parole, il dit ceci, il dit, Lazare, le pauvre Lazare, à la porte du riche, était une prédication pour les riches. Ce n'est pas par hasard qu'il y avait un pauvre à côté de la maison du riche.
Mais les riches étaient tellement mauvais, cruels, qu'ils ne voulaient même pas que Lazare mange les miettes. Et heureusement, les chiens du riche, des fois, la nature peut venir en aide des hommes que les hommes n'aident pas. Dieu s'arrangera toujours pour donner aux autres quand nous ne leur donnerons pas. Les chiens venaient quand même lécher ses plaies. Vous savez, quand les chiens lèchent les plaies, quelquefois la salive des chiens peut guérir certaines plaies. Si les hommes ne veulent pas aider les autres, Dieu va utiliser la nature. Si toi tu ne veux pas aider, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour aider. Vous connaissez ce que notre ami Mardoché a dit à Esther. Si toi tu ne t'élèves pas, le salut viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Retrouvons un cœur sensible, s'il vous plaît. L'amour du prochain, il est où? Ce sont des signes des temps de la fin. L'amour n'existe plus. L'amour du prochain. Bien-aimé, j'ai un texte qui me fait souvent peur dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit, je crois que je vais retrouver ce texte, allons dans 1 Jean. Et nous négligeons ce texte, mais je crois que quelque part, ce texte nous parle. Jean 3, 14. Tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis vierge avec lampe. N'oubliez pas, nous allons revenir pour clôturer, conclure notre parabole. Ça, je suis en train juste d'extrapoler pour nous aider à comprendre la raison pour laquelle nous devons veiller. Écoute, un vrai chrétien, c'est 1 Jean 3, le verset 14. Si tu n'as pas ce que je vais lire ici, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas encore sauvé. La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Waouh! Moi, chaque fois que je lis ces textes, je m'arrête. Des fois, j'ai envie de me fâcher. J'ai envie de me venger. J'ai envie de réagir aussi comme les autres. Mais ce texte est comme une horloge réveil qui me ramène à craindre Dieu. Je me pose la question, pourquoi je vais faire ça contre cette personne? Est-ce que c'est l'amour? Quand je vois que ce n'est pas l'amour, j'accepte, je laisse. La Bible dit, nous savons. Autrement dit, nous sommes convaincus que nous sommes sauvés, passés de la mort à la vie, seulement pour une seule chose, parce que nous aimons le frère. Et la Bible ajoute, celui qui n'aime pas est encore dans la mort. Aimes-tu? Celui qui aime son prochain ne lui fera jamais du mal. Celui qui aime son prochain ne va jamais calomnier son prochain. Celui qui aime son prochain, il ne prendra pas la femme de son prochain. Celui qui aime son prochain, il n'arrachera pas la parcelle du prochain. Celui qui aime son prochain ne va pas voler les salaires du prochain. Ah, il y a même des patrons chrétiens qui payent mal leurs ouvriers. Ce n'est pas l'amour du prochain. C'est les 30 que vous créez des problèmes. Parce que vous ne voulez pas les payer. Un jour, tu trouveras plus grand que toi. Il va réclamer tout ce que tu avais pris sur la tête des autres. Un jour, tu seras devant Jésus. Il te rappellera les manques d'amour que tu as eus. Des belles sœurs qui n'aiment pas la femme de leur frère. Pour quelle raison? Inventer des histoires, créer des histoires. Des belles-mères qui n'aiment pas leurs belles-filles. Des beaux-pères qui n'aiment pas leurs beaux-fils. Qui donnent même des conseils à leurs filles. Dit, kama tu abiende kirudi ya kwangu mishi ya kuchoka. Ça veut dire, si ça ne va pas, quand ce mariage revient, je ne suis pas fatigué de toi. Moi, ton père, j'ai l'argent. Dans les mariages, il n'y a pas que l'argent. L'argent, d'ailleurs, c'est une petite partie dans l'amour. L'amour véritable, c'est en dehors du matériel. L'amour véritable est immatériel. Elle est spirituelle. Elle est profonde. Elle est basée sur des valeurs et non sur des matériels.
Ce qui fait que des fois, même lorsque l'argent est parti, la femme reste fidèle. Lorsque l'homme fait 3 ans à l'hôpital, alité, il ne pourvoit plus, il n'a plus d'argent, mais cette femme reste fidèle. C'est ça l'amour. Pas dès que l'homme devient aveugle, tu commences à le tromper dans sa propre maison. Haïssons les péchés, frères et sœurs. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes pas encore passés de la mort à la vie. C'est-à-dire nous sommes encore dans la mort. Ici, la mort symbolise le péché. Église du Seigneur, que le Seigneur nous porte. Aujourd'hui, je voulais nous dire ce qui est la vraie raison de l'Église. C'est pour laver nos robes dans le sang de l'agneau. Le but numéro 1 de l'existence de l'Église, c'est pour combattre les péchés. Si l'Église ne parle plus du péché, il a déjà démissionné de sa mission. Parce que tout, sauf la sanctification, l'homme peut l'obtenir en dehors de l'Église. Mais la sanctification ne s'obtient que dans la présence de Dieu. Car il n'y a que les dieux saints qui créent des enfants saints. L'argent pouvait gagner dans le monde, la gloire dans le monde, le succès dans le monde. Construire de beaux temples dans le monde, on peut construire. Mais la sainteté, ça c'est la marque déposée de Dieu. C'est la signature du Dieu véritable. Combien de fois le mot saint est dans la Bible? Lisez, faites des recherches. Des milliers de fois. Parce que c'est un thème central. Vous serez saints comme moi, Dieu, je suis saint. Écoute Israël, l'Éternel est un seul. Vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, quand tu fais le bien, on devient ton ennemi, n'est-ce pas, dans nos bureaux? Quand tu refuses la corruption, les autres vont tout faire pour qu'on te charge de ces postes. C'est vrai ou faux? Non, moi j'ai travaillé pendant plus de 13 ans, j'ai dit des choses vraies. Tu refuses d'entrer dans une combine, on t'écrit des faux problèmes. Les hommes méchants les appellent prêtres. Les hommes yondoko bongisa Congo. Wenjo otatengeneza Congo. On veut, frère, n'acceptez pas de vous salir avec les péchés des autres. Restez comme Daniel à Babylone. La Bible dit Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. On va vous combattre, mais on va vous acclamer à la fin. À la fin de l'histoire, c'est Daniel qui est sorti vainqueur. Ceux qui l'ont combattu devant ont disparu. Ne craignez pas de proclamer votre chrétienté en toutes circonstances, frère. N'ayez pas peur d'afficher vos couleurs chrétiennes. Vous êtes dans un milieu, on vous demande de faire quelque chose. Dites non, moi je suis chrétien, je ne le ferai pas. Même s'il faut perdre le travail, perdez ce travail-là. Demain, vous créerez votre propre entreprise. Ceux qui ont créé les entreprises ont des pieds et moi. Ils n'ont pas 4 pieds. Pourquoi tu as peur de perdre ta place